de quoi ça concerne au Yédi? Il y a des gens qui viennent prier. Effectivement, mais sachez très bien aussi, il y a des gens qui viennent pas. Quand bien même qu'ils sont jeunes, mais ils viennent. Quand par message, les gens au il y a ça sous la vigilance, c'était pour essayer, et la maman regarde sur son téléphone, il voit des messages très bizarres. Et il dit, bon, il y a un garçon à côté de qui n'a retraite. Et sa maman dit, fils d'Amok, va, lui avait dit-il, dis-nous la toile de sac que tu as sur les reins. Quoi? Dis-nous quoi? Dis-nous la toile de sac que tu as sur les reins. Le voilà Bilamba. Ôte les sandales que tu as aux pieds. Le voilà ma sapate. Et il fit ainsi, allant nu et... Alors comment? Allant nu. Voilà. Hein? Vous voyez? Niveau à prophète. Continuez. Allant nu et déchaussé. Le Seigneur dit, mon serviteur Ésaïe est allé nu et déchaussé. Pendant 3 ans. Pendant combien? Pendant 3 ans. Ah, si on te demandait ça. Bah, tu auras 3 jours à pas mal. Ils ont dit quoi, il y a tout bas. Pourquoi il n'a aucune de maman, il a fait ça, me dit, je dois aller, je suis fille d'honneur. Pour ça, moi, j'ai fait un peu de monde là, ma gueule est décalée. Mais lui, on lui a demandé 3 ans. Continue. Signe et présage contre l'Égypte et contre la Nubie. De même, en effet, le roi d'Assyrie emmènera les prisonniers égyptiens et les déportés nubiens. Voilà, ça c'est le jour déjà de la déportation, il y a déjà le peuple déjà déporté. Mais on dit maintenant au prophète Esaïe, tu dois marcher nu. Quelle responsabilité! Imaginez l'honneur, la dignité qui est rattachée à notre personne, que le Seigneur te dise que tu puisses enlever les vêtements, tu t'es dénu et marcher nu. Je ne pense pas que c'est tout le message. Mais Esaïe fait partie même des prophètes qui ont prophétisé sur Jésus. Lorsque vous lisez Esaïe 53, il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Esaïe, 700 années avant Jésus, il a déjà déclaré. Il dit même, il va même plus loin. Il dit par ces meurtriers, nous sommes. Esaïe est parti dit mépriser, abandonner les hommes. Tout ce qu'on écrit sur Jésus dans Esaïe 53, mais lorsqu'on arrive maintenant à Esaïe 60, avec tout ce que Israël a Esaïe 60, la Bible dit ceci. Lève-toi. Une manière de dire, c'est comme si quelqu'un était assis. C'est comme si quelqu'un était dans une position pas confortable. Maintenant, ici, c'est Dieu qui donne l'ordre. Si nous arrivons à les contextualiser par rapport à la réalité à l'élo, le Seigneur te dit aussi, lève-toi, car tu deviendras libre. Et il dit pour le banni, lorsque le Seigneur te dit lève-toi, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même s'est décidé de te faire quitter d'une position à une autre position. Si tu étais assis, tu sortiras de cette retraite terrible. Si tu étais endormi, tu sortiras de cette retraite réveillé. Si tu étais mort, tu sortiras de cette retraite ressuscité. Raison pour laquelle je voudrais te dire que ta lumière arrive. Voilà. Il lui dit de s'élever parce qu'il y a autrefois ce boucher, c'est comme ça. Il va écrire dans Esaïe 47, verset 4. Mon peuple s'assiera dans la poussière. Là, c'est une prophétie qui est
Ça va me dire qu'au fond de la Bible, c'est un dissous. Imaginez lorsqu'on vous apporte une nouvelle, une mauvaise nouvelle. C'est la vie. Nous, papa, ça veut dire exactement. Il y a passe. Mais lorsque Dieu fait passer son peuple par ce chemin, c'est pas pour le raison pour laquelle moi je dis, chacun de nous a une intention particulière. Chacun de nous a une histoire particulière. Chacun de nous a une destinée particulière. Mais je voudrais seulement te dire que cette retraite, le Seigneur permettra que tes yeux soient ouverts pour que tu comprennes réellement ta destinée et glorieuse. Même si tu es dans une famille où il y a des sorciers, mais je voudrais te présenter celui qui est la lumière du monde, qui est Jésus, qui est là en ces lieux et qui t'appelle. Il dira que lève-toi, je vais te laisser. Moi je dis que nous venons peut-être plusieurs dans la présence de Dieu, mais peu rencontrent Dieu. Tu peux venir à une retraite, mais être aussi distrait. Mais je ne souhaite pas que ce soit le cas pour toi. Mais je dis, je suis convaincu que si Dieu a dit ça à Israël, c'est comme si sur le plan spirituel, il a déjà déclenché. Lève-toi. Même si les autres, même si les forces des ténèbres veulent te laisser sur cette position, le Seigneur lui-même enverra son esprit pour que tu prennes et que tu puisses. Parce qu'il y a des gens, on peut parler de la lumière, oui. Mais vous savez que tu ne peux pas éclairer un stade avec la bougie. Et ça va construire sur une lumière, ça va piquer. Mais les réalités sont dans l'amour. C'est ça la même leur vie. Et ça, c'est une introduction par rapport au thème général. Seulement nous faire voir que la lumière dont il est question, c'est Jésus. Lorsque la Bible dit lève-toi car ta lumière arrive, c'est là que dit que là où il y avait le ténèbre, il y a des angoisses, des frustrations, des amertumes. Donc au sécané, les arataka, peut faire semblant. Et lorsqu'il rentre à la maison, il y a des gens ici, lorsqu'ils voient la condition de leurs parents, ils vivent dans une pauvreté. Très bien. Pourquoi la situation de la famille ne permet pas que tu puisses te comprendre? Il y a des gens ici qui souffrent de maladies. C'est aussi le ténèbre. Des maladies, oh, lorsqu'il rentre dans sa chambre, il s'est dit ça, c'est la honte. Moi, je ne dis pas, peut-être ton voisin de ta femme, mais il y a quelqu'un qui te dit, la première aujourd'hui, cette tragédie, lève-toi, il y a des gens parmi nous, ils ont commencé bien avec les études. À un moment, ils commencent à stagner. À un moment, ça va la même année, à 6 ans, mais je connais une personne qui s'appelait Daniel. Il était 10 fois plus intelligent que le scribe et le sage. Pour dire quoi? Le Seigneur qui donne la lumière, le Seigneur te donnera l'intelligence pour la distinction pour l'année qui va commencer. Voilà. Tu as stagné, tu te poses les questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Deux fois tu es en classe, tu es distrait. Deux fois tu es en classe, tu déranges, on te fait sortir. On convoque même les parents. Ça devient une honte. C'est toi les papas. Il a une réputation, c'est lui qui fait chanter toute la salle. S'il n'est pas là, la salle est KO. Dans la lumière. Mais c'est pas bon. Le truc dérangement, ils ont mis la classe. Voilà ta réputation.
ça n'a pas de sous. Vous savez, des spécialistes qui peuvent tricher. Qui ne se rend pas compte que les gens qui passent dans la Simazota après, même si tu réussis, les gens regarderont. Donc ça veut dire que moi aujourd'hui, je n'ai pas. Pour motiver à comprendre la 6e. Je me rappelle. Pour ça l'examen, dans la salle on était à 4, nous on a fini à 19, donc la salle on était à 19. C'est pour ça que 19, donc la salle on était à 2. Je me dis, même si j'ai fait 63 section pédagogique, année 2001, année où tu étais informé, vivre, tu n'étais pas encore dans le projet que tu viens. Mais pendant cette année, il y a eu quand même 1%. Beaucoup de pleurs, beaucoup de néants. Mais lorsque tu décides que ta lumière puisse resplendir, même s'il y a des échecs, les critères de délibération seront favorables pour que toi tu réussisses. Même pour ceux qui ont présenté ça. La lumière, lorsque tu sais. Notre sous-thème, c'est les ténèbres ne régneront pas toujours. Et non, acte Esaïe. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je voudrais que ça soit participatif. Lorsque vous entendez par ténèbres, et puis des gros balala, c'est pas directement le retrait qu'il a eu. Il y a des gens, lorsque vous avez quelque chose dans la chambre, pourquoi Dieu a dit les ténèbres ne régneront pas? Genèse 1:4. Au sens propre de l'obscurité. Les ténèbres, c'est la nuit. Deux fois, on peut utiliser le terme ténèbres dans un sens figuré. Il peut aussi signifier secret. Quelque chose qui est dans le secret. On l'appelle ténèbres. Matthieu 10, verset 87. Les ténèbres peuvent aussi faire allusion à une
Nous serons sans examen. Le fond, c'est celui-là. C'est ça, on y est bien l'autre côté. Lorsqu'on est ignorant de quelque chose, des fois, le terme qu'on peut employer, c'est aussi les ténèbres. Par extension, le terme du ténèbre fait allusion aussi au paganisme. Ça veut dire quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, est aussi dans le ténèbre. Je dis les ténèbres au sens obscurité, la nuit. Mais le plus souvent, ce mot est pris dans un sens figuré. Un peu signifie en secret, ce qui est caché. Alors il faut chercher un endroit qui sont. Sinon, quelqu'un a un nom de découvrir. Et si quand on a dit non, on a mobile, à ça, on se fait. Pourquoi? Comment ces yeux peuvent avoir cette possibilité-là de non de ça? Tantôt un état de péché. Esaïe 5. Le terme peut aussi signifier un état de péché. Les ténèbres peuvent aussi signifier les puissances du mal. Les puissances du mal. Opposé à la lumière qui est Dieu. Éphésiens. Nous n'avons pas lutté contre la chair et sang, nous avons lutté contre les esprits méchants, ou encore les dominations, les autorités, le prince, le monde des ténèbres. C'est-à-dire les puissances du mal sont aussi représentées par les ténèbres. Comme le margot, on reconnaît souvent le force des ténèbres. Mais ça peut aussi signifier le monde où l'humanité a servi au péché. Et enfin, le terme lumière, le terme ténèbres, peut aussi signifier un état de terreur et de châtiment. Lorsque le Seigneur veut alors, les sources des ténèbres, les causes. Première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Les ténèbres fait référence à quoi? Obscurité, la nuit, ou encore ce qui est caché dans le secret. Troisième chose, quatrième. L'ignorance. Lorsque tu n'es pas assez intelligent pour comprendre les choses, tu es dans les ténèbres de l'ignorance. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là de comprendre les choses selon les temps. On a dit encore quoi? Le paganisme. Le paganisme. Donc la vie sans Dieu, la vie sans Jésus, c'est aussi les ténèbres. Quoi encore? État de péché. Derrière là-bas. Derrière là-bas. Oui, j'ai dit quoi? Les ténèbres. Après paganisme, c'est quoi? État de péché. État de péché. Après état de péché? Les puissances du mal. Les puissances du mal. Quoi encore? État de terreur et de châtiment. État de terreur et de châtiment. Là, c'est les jugements. Lorsque Dieu juge, il utilise le terme ténèbres. Il dit par exemple que j'enlèverai la lumière, je placerai les ténèbres.
Donc très important. Maintenant, les causes des ténèbres. Il y a des ténèbres qu'on a trouvées. Ça veut dire que toi, tu n'es pas la base de ces ténèbres-là. Ici, je fais allusion, par exemple, à la malédiction. Donc, des situations d'angoisse, des situations de frustration. Nous pouvons aussi lire Genèse 49, 2 à 4. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui a la Bible, peut nous aider dans la lecture. Je vais aller vraiment pour gagner du temps. Rassemblez-vous, écoutez fils de Jacob, écoute Israël votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, ma prémisse de ma vie, supérieur en dignité. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob. Mais lorsque Jacob est en train de prophétiser pour lui, mais suivez très bien ce qu'il dit par la suite. Impérieux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. La lingala, qu'est-ce qu'on peut associer cette prééminence? C'est une colonne de lingala. Pour que ça la lisusu, mutwa liboso te. Oza mwana liboso, mais tu n'auras pas la prééminence. Ça veut dire qu'on a enlevé les droits d'aînesse. Pourquoi la suite? Il a dit, car tu es monté sur la couche de ton père. Ça veut dire que Ruben était sorti avec sa mère. Ah bon? Et son père l'a maudit. Peut-être toi tu es ignorant de ce qui s'est passé dans ta famille. Mais tu te rends compte qu'il y a des choses que vous vivez dans la famille. C'est comme si ça devient un cycle. C'est une des formes des ténèbres dans la famille. Je donne un exemple concret. Vous êtes dans une famille à 5. Lorsque tu regardes la vie de tes parents, vous avez comme l'impression que même si vous êtes né dans ce couple-là, mais il n'y a pas assez d'amour entre papa et maman. Et ce qui fait que lorsque vous regardez vos tantes, c'est presque la même chose. Vous vous dites, apparemment, nous avons l'impression que dans notre famille, le mariage est tellement compliqué. Même si les gens peuvent cohabiter, mais c'est difficile qu'ils arrivent jusqu'au bout. Ta grande sœur s'est engagée avec une personne et sans raison, la personne est partie. Pour une première fois, pour une deuxième fois, pour une troisième fois, il y a un ténèbre. Le problème c'est quoi? Tu ne connais pas la cause, mais il y a des gens qui ont vécu avant, qui sont à la base de la malédiction qui pèse sur eux. Là, c'est l'une des formes des ténèbres. Il y a des gens qui sont dans une pauvreté extrême. Il suffit qu'ils aient seulement l'argent. Il y a des problèmes qui surgissent. Soit c'est la maladie. Même si on a dit que notre tour est là-bas, au moment où il y a une histoire qui va se passer, qui va t'amener à ce que tu puisses dépenser ce que tu as. Et ne pas profiter de ce que tu peux gagner d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui peuvent peser sur ta vie parce qu'il y a des ténèbres, mais cela ne vient pas de toi. Il y a une malédiction, il y a un sort qui a été jeté. Je vais encore plus loin. Vous savez que dans la Bible, Noé, Baladicie Pongi, ses enfants, Babimanaï, lorsque le papa s'est réveillé, il a maudit. Et Moab, les descendants de Moab, c'est là où Lot avait choisi. Lot a promis qu'à faire dans la vallée, et si la pelouse est là, c'est là où il combattit Sodome et Gomorrhe. Donc les habitants de Sodome et Gomorrhe ont seulement vécu le ténèbre de ce que leur ancêtre avait fait. Dans une famille, vous trouvez un
question. Même les enfants, papa dit, papa, mais ça ne va pas. Tu ne peux pas vivre comme ça. C'est trop, nous sommes la risée des autres. Mais aujourd'hui, il peut écouter. La quelques états après, il revient encore. Il y a une malédiction, il y a un ténèbre. Je me rappelle, une fille, je crois, il y a deux garçons. À l'université, ils sont partis visiter le site universitaire. Alors ils rencontrent une soeur, une fille. Ils ont dragué cette fille. Or l'objectif c'était quoi? Lorsque quelqu'un Aza Misala Mabé et que Aza Kolinga Mwasi, l'objectif c'est de prendre l'étoile qui est chez l'autre. Il regarde l'énergie vitale qui est en toi. Toi tu te dis, ah, peut-être cette personne, c'est l'homme de ma vie, mais lui il a un autre objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme savait ce qu'il était en train de faire. On lui a dit, lorsque tu sortiras avec cette demoiselle-là, tu prendras ce qui est cher en elle. Ça veut dire, si c'est le bracelet, la distraction, et cet homme-là est parvenu à prendre ça. Quelques temps après, cette soeur-là est devenue folle. Elle était partie pour étudier, mais elle a rencontré les ténèbres. Ce n'était pas elle qui était source de ce qu'elle vivait, mais le problème c'est quoi? Dans son environnement, la personne avec qui il est sorti, il avait une sémence qui l'a plongé dans les ténèbres. Aujourd'hui, nos familles ont des difficultés. Aujourd'hui, nos familles ont des problèmes. Mais moi, je dis que ta lumière arrive. La lumière de ta famille arrivera. Même si vous vivez dans la pauvreté extrême, comme Gédéon. La Bible dit, Gédéon lui est apparu, l'ange lui est apparu. Il dit, vaillant héros. Gédéon avait raison de dire, Seigneur, tu dis vaillant héros, mais nous sommes les derniers de toutes les familles. Les derniers de toutes les familles. Comment tu peux dire que nous sommes, je suis vaillant héros, et que les Madianites, vous savez ce que les Madianites faisaient? Imaginez tous les efforts que vous engagez. Vous engagez autant d'efforts. Vous engagez autant d'efforts. Mais il y a d'autres personnes qui viennent arracher. C'est ce qu'Israël vivait. C'est dans Juge 6. Et Dieu lui apparaît, lui dit, vaillant héros. Il dit, Seigneur, si nous sommes vaillants héros, pourquoi moi je suis le dernier et notre famille est la dernière? Et il a demandé des signes à Dieu et Salami. Mais avant d'aller à la mission pour faire le travail que le Seigneur lui avait envoyé, Dieu lui a dit, détruis l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Lui ne savait pas qu'il y avait un autel dans sa maison, même s'il avait la révélation de Dieu, même s'il avait la mission de Dieu, même si Dieu lui avait appelé, mais le fait que cet autel-là résidait là, il ne pouvait rien faire. Et Dieu lui a dit, détruis d'abord. Lorsqu'il a détruit l'autel de Baal, la Bible dit, les gens se sont renseignés. Le papa de Gédéon dit, si Baal est Dieu, il y a mon famille Bikisa. Pourquoi pas pour que l'on aille et pour que l'on côté là. C'est en ce moment-là que j'ai compris qu'il y a des choses avant que vous puissiez réellement franchir une autre étape. Il faudrait d'abord terminer avec la famille. Aujourd'hui, il y a des familles très compliquées, des familles où il y a des chefs coutumiers à l'intérieur. On dit que ça passe de génération en génération. Ah, voilà. On me demande de passer de l'autre côté pour la visibilité. Vous m'écoutez, hein? Vous êtes dans une famille où il y avait une dinga en couvre. Vous êtes dans une famille où, lorsqu'il y avait deuil, les oncles sont venus, ils ont dit des choses.
Et on dit il faut que quelqu'un reste avec les choses de la famille. Et Tika n'est pas Nabino. Et il y a le ténèbre. Toi peut-être tu n'es pas concerné dans ça, mais tu le vis parce que tu es dans l'environnement. Tala, ne blaguez pas, le ténèbre existe. La malédiction existe. Il a un problème pour que je puisse l'aider. Mais s'il n'a pas encore réparé, comment veux-tu, Seigneur, que moi je puisse intervenir? Il faut d'abord réparer na papa, na maman et puis à la sambile. C'est ça le problème. Il y a des ténèbres provoquées par d'autres personnes. Tu ne sais pas la venue dans laquelle vous vous retrouvez. Baba esprit territorial. Vous êtes dans un quartier. Il y a des gens, il y a des principautés qui gèrent les quartiers. Il y a des principautés qui gèrent. La raison pour laquelle Daniel pouvait dire, l'ange dit à Daniel, l'ange de Perse a bloqué l'exaucement. Daniel a prié. Il a fait une prière de 21 jours. 21 jours. La Bible dit, dès les premiers jours, le Seigneur avait entendu tes prières. Mais l'ange de Perse a bloqué. Il a bloqué quoi? Il a bloqué quoi? L'exaucement. Si moi je prie, s'il pouvait bloquer, il pouvait bloquer d'abord la prière, non? Mais comment les prières parviennent jusqu'à Dieu? Et Dieu répond. Une principauté s'érige en barrière pour que l'exaucement n'arrive pas jusqu'à nous. Pourquoi? Le territoire. Les gens blaguent. Raison pour laquelle moi je dis, même dans un quartier où il y a des sorciers, ma lumière arrivera. Je serai distingué. Je ne vivrai pas comme tous les jeunes de ces quartiers-là, parce que ma lumière arrive. Jésus-Christ qui est la lumière du monde est en moi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout ce que je ferai, je réussirai. Là où il y avait le blocage, ça sera plus ouvert. Là où il y avait les ténèbres, la lumière va entrer. Les mauvais sorts. Et moi je dis, cette retraite, c'est un appel divin. Peut-être que tu n'es ignorant de ce qui a été lancé dans le monde spirituel. Mais le Seigneur me fait comprendre, me convainc que cette retraite, c'est ta retraite. Amen. Cette retraite, ta lumière va resplendir. Il y a des choses que tu avais perdues, tu avais des visions, tu ne vois plus. Pire encore, je vous dis, c'est difficile aux hommes, toi bien. Mais lorsque tu as la lumière de Dieu, les anges viendront. Parce que Marie a manqué même l'argent. Mais l'ange vient d'abord. Vous êtes bien, vous êtes bien. Ténèbres, mispe kangama. Déjà, on attend chez lui. Bamso non, azaki na Lola, à côté de moi Abraham, à côté de moi Moïse, hein, à PC à Kaba, bandani Jambote, rien. Yo trouve son d'autres, ils ont pas Hollanda, yo pas machette. Ténèbres. Mais il y a aussi des ténèbres provoquées par nous-mêmes, par les péchés. N'est-ce pas qui ténèbres état des péchés? Par exemple, les mensonges. Il y a des gens qui mentent comme s'ils respirent. Batindie na wenze. Somba biloko boye. Atikali na 3000 francs. Na intercession na moté ma maman tout na té. Est-ce que nous pouvons d'abord se retrouver tout bendewane? À quel wenze na esprit que ba tout na té. Je peux pas tout ni. Maman, mais le cognon sont vraiment dans son bébé boyé. Au moins que mon dès qu'on a banni là parce qu'on a bon nangai. Mouyibi, asana mbongo. Le mensonge c'est aussi quoi? Pour les jeunes sœurs ou peut-être qui sont en âge de s'engager dans une relation, si tu n'aimes pas une personne, ne prends pas ses cadeaux. Lorsque tu prends ces cadeaux, tu es voleuse. Extorsion. Homicide volontaire, assassinat. 20 ans de servitude pénale avec travaux forcés. Mouyibi mouneni. Olingi moutouté. Kozwabilo konayete.
Tu ouvres une porte pour que les ténèbres entrent dans ta vie. Parce que le présent crée une alliance. Lorsque tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, en retour, la personne attend quelque chose. C'est la bolingo. Je vous embête, moi, je suis je mange pizza. On dirait que pizza. Pizza. Ce qu'on dit, pizza, moi, 2-3 jours, non, je refuse. Je vous dis, mais paie sa valeur. Même si je n'ai rien, mais j'ai Jésus. Amen. Même si je n'ai rien, je veux me faire respecter. Voilà. Il y a mon moni, sa soeur, je prie. Moi, je suis à Kosanga, Gérard, dans WhatsApp, parce que j'ai géré 4 personnes. Si téléphone est koufi, azo le late pour yezo a koufa qui pour nabiso la kourouze. Azo le lande, qu'est-ce que je vais faire pour gérer ces gens? Et l'autre qui fournit un effort pour appeler un téléphone dans la communication, à restaurer sur les 3 autres one. Au sommet du niveau, il y a Kingoki aux Alango. Ça, c'est quel mensonge? Il y a des gens, je vous dis, même pour rien. Même pour rien, ils mentent comme ça. Vous savez, lorsque déjà un parent a constaté qu'on a le couteau, on a la confiance. Même dans des grandes choses, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, on ne vous donnera pas les grandes choses. Mes soeurs, vous qui aspirez vous marier, conseil gratuit, soit véridique à l'égard de la personne avec laquelle vous voulez partager votre vie. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des ténèbres que tu as cachées, lorsque ça sortira au grand jour, tu risques de perdre la personne. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui ont avorté dans leur vie. Mais est-ce qu'aussitôt lorsqu'on s'engage dans une relation, il faudrait-il dire que j'ai déjà avorté? On gère d'abord la terre. Mais à un moment, avant de il faut dire la vérité. Que la personne puisse t'aimer dans ces conditions-là. Et lorsqu'il va se rendre compte que tu l'avais trompé et que Bokati c'est qu'il a un mariage, la confiance va s'effriter. Et c'est déjà une route vers le divorce. Je vous dis, vous êtes dans une même famille, des personnes, des cousins qui sortent ensemble. Vous créez vous-même le ténèbre, l'inceste, c'est tout un esprit. Je vous dis, si tu as fait ça, le Seigneur aujourd'hui dit, si tu veux que la lumière puisse arriver, il faut te repentir. Est-ce que nous pouvons lire 1 Jean 1 Jean 1 verset 6. 1 Jean 1 verset 6. Jean 1 verset 6. Un Jean dans l'Ancien Testament. Vraiment, il faut une information biblique. Oui, mon petit. Non, il y a le petit Kyria, non. Mais ça, le petit Mbappé. Dieu envoya son messager. Je parle de 1 Jean 1. Il y a l'épître de Jean, il y a aussi l'évangile de Jean. C'est différent. Oui. Amen. Il faut parler avec vivacité, ma soeur. Sinon les ténèbres risquent de t'envahir. Si nous disons que en communication ou en communion avec lui et que nous marchions dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Voilà. Donc ça veut dire que le mensonge constitue en soi le ténèbre. 1
Jean 2, verset 11. Jean 2, verset 11. Totangi na lombango. Shalom. 1 Jean 2, verset 11. Mais qui est son frère se trouve dans le ténèbre. Il marche dans le ténèbre. C'est lui qui fait quoi? Yo tangi on a français makas. C'est lui qui est haï. Voilà. Muto haïni moninga na ye. Celui qui est son frère se trouve dans les ténèbres. Se trouve dans le ténèbre, c'est lui qui est. Ça veut dire c'est lui. Il est dans le ténèbre. Il marche dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait pas où il va. Il ne sait même pas où il va. Parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Voilà les conséquences. Vous êtes dans une même maison, les frères ne s'entendent pas. Vous êtes dans les ténèbres. Vous êtes dans une même famille. Mais on se gars continue à ernayer, sur Fumoli TV, Azoka Gela Moninga. Toi, vous avez la télécommande, vous avez fait ça comme Mazate. Il y a la haine. Je vous dis, la Bible dit clairement que vous êtes aveuglés. Ça veut dire que les yeux spirituels ne comprennent pas réellement ce que vous vivez. Parce que la haine fait réellement barrière entre nous et Dieu. Combien d'entre nous, et ça, mais mon thème m'a cassé le cola, ma banga ya mon Kilimanjaro. Je vous dis, certainement, chacun de nous a, vous savez, il y a des gens qui haïssent parce qu'ils ont été aussi victimes d'une injustice. C'est logique. Naturellement, nous avons eu. Et ça, par exemple, les lots mikolo. Exemple, parenthèse, quand on a Paris Saint-Germain, pour l'année. Messi. Messi. J'ai vu même quelqu'un, un petit là, pour rien là. Quand tu fais Kende. Je sais la Congo, je vais coach ça en Espagne. Kende Colombo là, je vais faire ça en Congo. Donc Ayini coach. Pourquoi l'équipe n'est poli? Surtout bateau avec ta Paris foot. J'y vais bomber. Croisé. Aboumi. Ayini gardien à Tchesa qui bipo yali a quitté. Je vous dis la haine, c'est presque chaque jour. Surtout si on a par exemple supporter équipe. Si on a bien besoin que des non des atos gagnés, mais il va Tchesi Skobi. Dans la nègre toko finga muto à Tchesi biwana, même gars ils sont léopard à Tchesi. Au monde bien vraiment entraîné tellement qu'ils jouent à chatter. Vous savez, donc c'est naturel que tu puisses haïr. Tu as été victime de Fingio, quelqu'un qui a proféré des mensonges à ton égard, faux témoignage. Tu peux l'haïr. Mais comment tu peux faire ça? Mais au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle le pardon. Le don par excellence. La raison pour laquelle on parle de don, par ça veut dire qu'au-delà de, ça veut dire au-delà du don, le Saint-Esprit peut te donner la force au cours de cette retraite. Même la personne que tu as haï, le Saint-Esprit est capable de faire revenir le bon sentiment en toi. Parce que la haine peut bloquer même la visitation de Dieu. La haine peut bloquer même à ce que tu puisses voir la gloire de Dieu. Parce que la suite d'Ésaïe 60, c'est que sur toi s'élève la gloire de Dieu. Comment la gloire peut s'élever dans Moutouro et Yina? Il y a même des gens qui ont haï même le Congo. Bien qu'au Congo, bien qu'ils habitent au Congo, Maïna Mboka, Toteka Kaka Mboka Ngo, Dala, Yo Debate Kayo, Makoteka Congo Te, moi ma lumière est Kaka na Congo. Il y a des gens qui partent. Moi je dis c'est bien, je vous dis l'Europe c'est bien. En tout cas, si vous devez choisir, parce qu'en Europe par exemple on paye les enfants. On ne donne pas l'argent aux enfants, mais on donne à leurs parents. Donc, un enfant a droit à 1200 € par mois, quelque chose comme ça. Donc, moi, dans une classe, Azan a droit, il y a aux salité. Vous comprenez
ça. J'ai vu ça. Donc ça veut dire que le blanc a fait en sorte que le transport, je suis un étranger, je suis congolais, je me retrouve à la gare, je devais renouveler l'abonnement à transport. Il y a un appareil, et quand il y a une photo, et puis sur indication, est-ce que c'est qu'il faut porter ça? Et quand il y a une photo, il y a une carte. Il y a bisanga mboka ndengwana. Na transport. Pour terminer moi il boue moulongo ndé bon ça là I D ya classe I. Je vous dis, lorsque vous êtes là-bas, très commis, il y a une application, hein? Hôtel Mbabique, entre Bruxelles et Anvers, ça part à 15h03. Vous êtes à 15h juste. 15h1 minute. 15h2. Tala, neti kindoki. 15h03. Bis pende ye. Car à place hôtel Mbabique, fungwami. Nazota la montre. Au côté et kangami. Sauf que kangami est fungwama soute. Et quelle est la destination? Mboka yandenge wana. Je vous dis la vérité. Kolia. Bandeko. Ce que Batali va tester va te belé awa et coma jaune. On ne respecte rien en termes de régime. Or, le blanc peut lui dire au Matissi 100 grammes. Il faut maintenant mettre le sel, il y a 50 grammes. Vous savez, là-bas c'est comme ça, ils vivent comme ça. Donc on a constaté que plusieurs personnes, parce que dans cette obésité, on peut lui recommander certains régimes. Il ne faut pas manger ça, il faut beaucoup de fruits, il faut faire ceci. Vous comprenez, c'est bien. Mais cela ne suffit pas pour faire ton bonheur. J'ai compris, même là-bas, il y a des gens qui trient. Même là-bas, il y a des gens qui pleurent, qui sont des sans domicile fixe. SDF, Zali, qu'ils dorment. Vous savez, la yoga Malili, je vous dis Malili. Elanga okutu na ebiti si out za elanga eza kutu elanga awa même barrage le babosani même donc babosani ko fula Malili. Je vous dis ça c'est un témoignage. Je dis seulement parce que peut-être beaucoup d'entre vous ont peut-être fait un projet dans ce déjà Covid débloqué qui bino là on peut sur quelques informations là yebisayo boye. Je vous dis Malili wana il faut qu'il y je me rappelle match moko boye ezalaki na Bruges. Il fallait que je me rende là-bas, j'étais à Bruxelles. Je vous dis, je n'ai pas pu parce que le froid, non, pas qu'on vivre beauté. Mais je me suis habitué avec le temps. Mais c'est très compliqué. Mais malgré ce froid-là, il y a des gens qui dorment à l'extérieur. Il y a des gens, parce que la race est très bouée. Ami Boaki, très huilé. Beaucoup de cas de suicide. Biso kanabi te kuna biso to sakaka. Mais bango baso lia bien, mais baso kufa. Raison pour laquelle je dis, la lumière ne viendra pas seulement parce que tu es en Europe. Même ici au Congo, ta lumière peut arriver. Amen. Même ici au Congo, le Seigneur peut t'élever. Même ici au Congo, le Seigneur peut te faire distinguer. Amen. Yangonde comment vous t'avez bisakinga, frère. Est-ce que ça peut d'ailleurs? Otikalité pour la nini, la vie n'a pas tika la tête. Donc il esprit de faire la kima. Vraiment. Et moi on est là pour t'arrêter ton déganiso na kima qui. Vous savez là-bas, on trouve même l'État où ça me les athées. Les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas là-bas. Au cours d'église ni. Église catholique vide. L'église réveil n'existe pas. Même les Congolais qui sont d'ici, ils louent. Renouveau eza na matonge kuna na nini paroisse moko ba pesa ko pe kombo lingala imagine ba ko pesa kombo lingala na mboka bato mais bandaka 21h prière ezo banda 21h bato ba uta bakabi pa busuku na basala de 21h ti 5h ba so basala de 5h à 10h c'est compliqué. Tu vas travailler comment? Tu vas prier comment? Je vous dis, le temps que nous avons pour prier ici, il faut le faire. Il faut prier. Il faut avoir les dépôts de Dieu. Il y a un bataille sur l'extérieur, retraite des réservoirs. Lorsque on commence à couper son moussala, tu n'auras plus le temps peut-être de revenir à la retraite. Tu verras que le réservoir de Dieu commencera à travailler. Le réservoir de Dieu va commencer à travailler. Lorsqu'il y aura des attaques, le Seigneur va te protéger. Lorsqu'il y aura des gens qui viendront pour t'attaquer, le Seigneur va te protéger. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de te ressourcer.
Il y a des gens qui sont orgueilleux. Orgueilleux. Un orgueilleux n'aime pas les critiques. Il suffit qu'on le critique. Il n'y a pas remonté la défense. C'est l'orgueil. Un orgueilleux n'aime pas. Est-ce que surtout féliciter Mouninga, surtout les qui est dans la classe. Là il s'était. Alors c'est la gamme qu'on l'a reçoité. Orgueilleux. Il faut apprendre à valoriser les abattuments sous l'équipe sont dans les basali. Je vous dis, moi j'ai étudié avec des gens qui sont plus intelligents que moi. Dans les temps, nous avons réfléchi, il y a déjà la réponse. Mais je dois reconnaître, mon ami, tu es intelligent. Quelqu'un qui est humble, il va vers la personne qui est intelligente et aider quand même. Yo, orgueil, zéro. Je ne dis pas les filles qui sont ici, mais à Libanda, où il y a des plantes compliquées. Surtout dans l'IP, c'est tout ça qui on était. Tout ça qui, tout ça là, groupe, on a comme ça exposé. Le prof arrive. Nous, tout le monde a travaillé qui groupe à 20 personnes. Une seule personne qui a travaillé tous les TP. Mon corps a fait Simbongo, je suis c'est Bambongo, je vais relire. Parce que le prof a tourné une question à Souka après exposé. Que chacun puisse donner sa contribution à travail. Il y a les bons à télé, moi c'est moi qui ai fait ça, j'ai fait des recherches, tout ça. Parce que ma maman plante. Non mais moi j'ai donné l'argent pour la duplication. Donc yo Moussa no sali na nini duplication. Mais fier à ça là nanzela, on dirait yebeloko, tizingu. Ça c'est de l'orgueil. Il y a des gens qui connaissent des... Ça veut dire qu'il faut ça la souple. Lorsqu'on yébite ou yébite. Aux attentes sur la cour moro ça makasi, c'était quelqu'un à cause appelle makasi, qui ne fait rien. Ah non, qui n'est pas à l'occasion de rien, on dirait mon petit moro, rien enquêté. Ça c'est de l'orgueil. Je vous dis, l'orgueil, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui vivent le ténèbre. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Si ton père d'abord dans votre maison, si ton père doit te résister. Vous voyez ce que ça fait? Papa y est dit, monte. Vous appelez Nicolo pour aller dire, sors. Au qui peut nasser, je veux plus de force. Vous êtes à l'aise. Résistance déjà à papa. C'est quoi résistance à l'État? Au Kangayo, au Kimi. Bazo zoyoté, c'est quoi bego. So va yebi sur la cima. To moni ba soda moko. Yo moko ka ko bando ki mambangi. Sans pour autant. Ça veut dire que résistance même à policier et qu'on salo déjà moins complication. Parce que résistance à Nzab. Tu vas pas t'en sortir. À cause de l'orgueil, beaucoup de gens sont passés à côté. L'orgueilleux Moïse. La Bible dit il a appris toute la sagesse de l'Égypte. Moïse a appris ça. Moïse a tué même un Égyptien, n'est-ce pas? Mais lorsque il rencontre maintenant ses frères Bazo Soana, qu'est-ce que Moïse dit? Qu'y a-t-il entre vous? Vous êtes des frères. Bandekonaye Bayebi, c'est qui t'a établi chef et juge. Vous imaginez? Lui pensait qu'il avait le fait d'avoir tué l'autre, avoir l'estime. Il y a pas israélite. On lui a répondu, qui t'a établi? Il y a des gens qui sont capables de dire, de critiquer les autres en ton absence, uniquement pour avoir de l'estime. La place à Zos, ça c'est de l'orgueil. Un orgueilleux ne félicite pas. Un orgueilleux, il attend toujours à ce que tu puisses tomber pour qu'il puisse te critiquer. Et l'orgueil, c'est un état de péché. Le Seigneur peut-être t'a appelé à cette retraite pour qu'il te brise. Bandeko, bisous ça qui sont dans la classe 6e, la dissertation camarade de Moko. Parce que nous au collège, c'est la personne qui faisait plus de points en dissertation. Dissertation, c'est tout le monde. Est-ce que tu as 6e pédale? Moi, je crois éviter en maths physique ou biologie, biochimie. Dissertation. Dissertation. Thème, thème. Français, on a yokawana. On a mis une question. Est-ce que nous, on a fait quelque chose de pareil?
Azolo parce que ma citation il y a ma auteur. Non, c'était fantastique. Ah, ils ont ma biloko parce qu'on a ma livre. One is okay. One is okay. One is okay. On dit c'est parce que moi mais lorsqu'on est humble, on reconnaît que non, celui-là, il est plus intelligent que moi. Même en matière, il y a Moussala Nzambéa. Ceux qui chorale moko et surtout pas choriste, c'est bazar. Bamsouba Hollande de alto. Hollande de l'alto. Bakumité. Azoé bisam. Toujours comme ça, franchement, oui, pardon. Ils n'ont pas bien chanté. Comment ils disaient moi on a dièse. Nous sommes gay. Le raison c'est pénaté pas félicité. Sous son bâti les baninga chorale sous ma poko. Il monté mesiki. Là tu es dans le ténèbre. Et pire encore, ce sont les enfants de Dieu qui se combattent dans l'église. Même lecteur à son tanga. Parce que c'est la carapette à Libakou. Parce que quand Libakou, on a pas vu qu'on se dit Youto le baki. Des gens qui se combattent. Parce qu'il y a ça, Abimi responsable, il y a les Kinganani. Et on ne veut même pas soutenir l'autre. Moi-même commentaire, sur une moi réflexion, parce que Mikolo n'a pas groupe WhatsApp. Sur Tani n'a pas groupe WhatsApp. Moi n'a pas groupe Moussoussou. Sur comme tu dis, félicitations bien, joyeux anniversaire. T'as là-bas joyeux anniversaire. Sur comme tu as dit, pensez mon rôle biblique. Atché. Des commentaires. Il y a ça de l'autre côté, mais ça n'a pas de lecture. Ça n'a pas de lecture dans le WhatsApp. Ah, commis. Ça c'est de l'orgueil. Moi j'aime lorsque une personne, quand il a vu son salut, moi commentaire à bien. Là tu as que le Seigneur te bénisse. Ou bien Amen. Vous comprenez? Ce sont des petites choses. Ne pensez pas que les ténèbres, le roman du genre, ce sont des petites choses qu'on fait chaque jour qui peuvent attester réellement que tu es dans le ténèbre. Il y a des ténèbres provoquées non seulement par nos péchés, mais par les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres. Milimo Mabé, qui peuvent être aussi à la base. Et vous écrivez vexation, vous écrivez infestation, je vais expliquer ça d'emblée, puis on va passer. Vexation, infestation, oppression et puis possession. Vexation, infestation. Vexation, infestation, oppression et possession. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des gens qui vivent dans le ténèbre, parce que l'ennemi, les forces occultes viennent pour le déranger. Vous voyez, je connais quelqu'un. So, imaginez, tu es seul à la maison, tu es en chambre, à 3 h du matin, tu entends des gens parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles, n'est-ce pas? Tu vas au salon, tu te rends compte qu'il n'y a personne. Quel est le sentiment qui jaillira en toi? Si au lieu quand porte il y a cuisine, Malamoko TV Peli Yango Moko. J'aurais souhaité être à ta place de voir comment tu vas réagir. TV Peli Yango Moko. Si on TV Peli Bimisata Nini, mais ça caca. So hôtel prise exatée. Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Il y a des gens comme ça. À cause à la fin dit, à la libre de Boutou. Vexation c'est quoi? C'est intérieur en toi, ce n'est pas en toi. Les ténèbres ça veut dire qu'il y a une force qui vient, qui visite. Et ces genres de cas reviennent souvent. Vous savez, lorsque vous rêvez, vous êtes poursuivi par des chiens, poursuivi par des hommes armés, poursuivi par des criminels. Cela peut attester aussi qu'il y a les ténèbres, les forces des ténèbres qui veulent ta peau, qui veulent te mettre dans un état d'angoisse, dans une peur.
Et on te le voit qui état à terreur. C'est ça l'objectif à la force du mal. Ça veut dire, comme aux autres, vous savez, il y a pas de moussou. Moi, oh non! Pour le bagarre au nom de Jésus. Oh non! Momo Geki. Ce temps où c'est quoi? Jésus! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une attaque. Il sait très bien que dans les dessins animés, il y a des dessins animés où on montre une sirène gentille. Comment une sirène peut être gentille? Et tu vois une jeune sœur en train de dire: je veux devenir comme cette sirène. Hé! Ténèbres, sors de là! J'ai vu Elena, Nathalie, je vous dis le terme qu'ils utilisent. Si vous avez suivi le film d'Harry Potter, vous aurez une idée. C'est un niveau de magie à l'icolo. Mais les gens aiment ça. Ce qui fait que sur le plan psychique, ça reste au niveau du subconscient. Lorsque tu te retrouveras devant une situation pareille, tu ne vas pas résister. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de travailler ton subconscient. Je dis qu'il n'est pas fou. Faites très attention. Aujourd'hui, le téléphone est devenu une forme d'idolâtrie. Les forces du mal. Aujourd'hui, Nicolas Paris Foot, quelqu'un peut visiter même les sites magiques pour aller battre tendance et équipe et gagner. Tu es déjà dans les ténèbres. Les forces du mal sont sur toi. Et si tu as fait ça, cette retraite est un appel pour toi, pour que tu te convertisses. Parce que le chemin de la richesse ne se trouve pas dans le téléphone, ni dans le pari foot. Mais la richesse se trouve en Jésus-Christ, car il est la lumière du monde. C'est lui qui te rendra riche, car l'or et l'argent l'appartiennent. Les ténèbres qui sont causées par Dieu, c'est le jugement. Lorsque tu es châtié par Dieu, il peut provoquer lui-même le ténèbre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Je vais conclure maintenant la première partie. Comment sortir dans les ténèbres? Comment sortir dans les ténèbres? La Bible dit, au commencement, était quoi? La parole était. Et la parole était. Continuez la suite. Bokatan. Viens. Ce qui était dès le commencement. Jean 1. C'est ça. Continue. Tangapo na moni abatuba. Nzambe. Bandeko. Pardon. Kokimate. Soko uti retraite. Tozonga tozo cours à Bible. Pour makambo boye. Ezaninga somo. Jean 1. Au commencement. C'est à Jean 1. Maintenant c'est quoi? C'est comment? Rose. Jean 1, verset 1. Shalom, ok. Dans Bénilia, haute voix. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Je continue. Oui, continue. Il était au commencement auprès de Dieu. L'univers n'a existé que par lui. L'univers n'a existé que par lui. Continue. Et rien n'a existé sans lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Continue. Ce qui a existé, grâce à lui. Grâce à lui. Et pour les hommes, la vie se faisait lumière. La vie se faisait quoi? Lumière. Et quoi? Continue. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Les ténèbres ne l'ont pas. Ça veut dire que Jésus s'est présenté aux siens, mais les siens l'ont rejeté. Ça veut dire quoi? Jésus peut se présenter devant toi. Lorsque tu viens dans une retraite, aux otala, aïe,
Il y a des gens comme ça, ils sont motivés à prier lorsque leurs amis sont là. Donc, Jésus se présente à toi, mais toi tu regardes autre chose. Au lieu de regarder Jésus sur la croix, toi tu regardes qui est à côté de moi. Je vous dis, tu as la propose à niveau même ici, n'arrête-toi pas là-bas. Le kuta bazali. Ne te fie pas. Tout le monde ne vient pas prier. J'aime une autre version qui dit ceci. En lui était la vie. La vie était lumière des hommes. Or, il y a quelqu'un qui a vécu avant même que la lumière ne soit. Au commencement, dans Genèse, la Bible dit, la terre était informe et vide, et les ténèbres faisaient quoi? C'est mauvais. Donc ça veut dire qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Même Dieu lui-même a vécu dans les ténèbres. Et la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Cela veut dire, même dans le ténèbre, comme Dieu dit, lève-toi dans ton ténèbre, comme tu marches dans le ténèbre, lui a déjà dit, comme il a dit dans l'Ancien Testament, que la lumière soit. Aujourd'hui, il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car la lumière arrive. Jésus lui-même, la lumière du monde. Si tu veux sortir des ténèbres, reconnais d'abord que tu as marché dans les ténèbres et répands-toi. Confession Ezali, le prêtre est là. Akoyo Kabiso, si tu veux partager avec un frère ou une soeur, les intercesseurs sont là. Mais je vous dis qu'on m'a ta prière au côté de la Kinamo. Raison pour laquelle je dis, la manière dont tu es entré, ce n'est pas de la même manière que tu sortiras de ces lieux. Je suis convaincu d'une chose. Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. Or, Nazareth, dans la carte géographique de Galilée, Nazareth ne se retrouve pas. Car c'était un petit village. C'était même pas connu. Nazareth. Ils avaient connu. Et lorsqu'on a arrêté Jean-Baptiste, la Bible dit, Jésus se retira, il est là à Capharnaüm. Capharnaüm, là on dit maintenant, c'est le territoire des Zabulon et Nephtali. Zabulon et Nephtali font partie des enfants de Jacob. On leur a donné des territoires, dans le nord d'Israël, avec les quatre, avec Aser. Là, Issachar, à l'époque, c'est la Galilée. Mais qu'est-ce qui se passe? Raison pour laquelle André pouvait dire qu'est-ce de bon peut sortir à Nazareth. Une manière de dire, c'était un village de 13. Donc c'était vraiment inconnu. Mais c'est là où Jésus est sorti. Et Jésus, pour la première fois, il a commencé à prêcher. Il a dit, convertissez-vous. Et la parole de Dieu nous dit, un peuple longtemps assis dans les ténèbres. Donc cela veut dire un peuple sans repère. Parce qu'on ne pouvait plus repérer les territoires des Zabulon et Nephtali. Au Moni Bateau, par exemple, va déporter, vous voyez, il y a des gens qui ont étudié dans des écoles qui n'existent plus encore. Bazali, tu as étudié dans une école qui n'existe plus. Hein? Si on retourne, on le rappelle la France, tu sais que, en fait, notre école, en fait, il y a un moment, il y a eu du pillage, hein, vous savez. Hein? Il y a des avenues où on va saccager, on va longo, on va picoler, on va tout dire, c'est pas tout le fond d'avenue. Tu n'as plus de repère. Tu oses ok, est-ce que je inspecter pour vérifier? On vit même le kuta. Et c'est là où Jésus est sorti. Et lorsque la Bible dit un peuple longtemps assis dans le ténèbre, cela veut dire, même si tu n'as pas de repère, lui il est ton repère. Même si les gens ne te connaissent pas, ils sous-estiment tes
potentialité. Jésus se présente comme la lumière du monde. Là où il y avait les ténèbres dans ta famille, toi tu deviens la lumière. Là où il y avait les ténèbres dans ton école, toi tu deviens la lumière. Là où il y avait les ténèbres dans ton environnement, tu deviens la lumière pour luire ton environnement. C'est ça. Première chose, il faut te repentir. Deuxième chose, il faut déclarer que je ne suis plus dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut déclarer avec la parole de Dieu. Yamisatou. Et pour terminer, il faut invoquer Dieu. Invoque le Seigneur pendant qu'il se trouve. Là où tu n'es pas en mesure de prier, le Saint-Esprit est là. Il va placer les mots en toi. Peut-être tu n'as pas les espérances, ça va être une retraite. Laisse-moi te dire, le meilleur enseignant pour la prière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mettra les paroles en toi. On n'a pas besoin que tu aies 10 ans d'expérience en matière de retraite pour que tu saches prier. Sache très bien que même si tu ne sais pas prier, même si c'est pour la première fois que tu participes à une retraite, le Saint-Esprit t'aidera. Les paroles vont sortir et tu vas déclarer. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut... Tala. L'autorité. Est-ce que tu peux sortir? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle de mon père français. Au nom de Jésus. Tala, tika théâtre. Tika théâtre. Lorsqu'il faut crier, crie au changement. Dis-toi que la colère de la ténèbre était soit comme Jacob qui a à Canabi, c'est jusqu'à ce que tu me bénisses. Est-ce que vous t'avez oublié d'Anzam? Makani ange. Est-ce que tu ne diras pas aussi au courant de cette retraite, jusqu'à ce que j'entendrai moi-même que tu m'as visité? Peut-être dans la louange. Tant que la monnaie est de côté, je continuerai à prier. Que personne ne puisse me distraire. Personne alors. Personne. Parce que c'est possible. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Peut-être tu es venu pour la première fois. Peut-être les parents t'ont vraiment obligé de venir. Mais sache très bien que c'était un appel de Dieu. Il faut crier au changement. Même yo yao, tu connais bien ta famille. Au moins, tu peux katé. Tu peux esprit à biloko ya dîner. Et ça, comment forcer à l'ingaka pizza, mais n'enga loyenga à ça les locaux pété. Et ça, ils savent très bien que les parents souffrent, mais ils veulent vivre au-delà de leurs moyens. Ils obligent à leurs parents. Maman, non, tout ça, je veux partir. Je vous dis, tu sais que cette situation est la normalité. C'est un appel au changement. Moi je dis, lorsque tu entres dans cette retraite, dis-toi, lorsque je vais retourner, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Il y a des gens qui se laissent attirer par des aventuriers. Lorsque tu as déjà 3 aventuriers, c'est que tu oses la sémence aventure quand tu c'est un ténèbre. Quand il faut s'embêter là, Seigneur, j'ai constaté que je n'ai que des aventuriers, des gens qui ne font que me tromper. Comment toi tu pries? Tu es la servante de Dieu. Tu as des maux d'estomac, déjà dans l'âge nayo. Et bien, nous avons comme une attention. Sur le tien, attention comme une 6 droit.
Pour la nini, tension mobile, 21 ans. Au coup faté, Toroya Tomelipe Café. Faites très attention. Peut-être il peut y avoir un lien de stérilité. Peut-être tu n'as pas de problème maintenant, mais lorsque tu vas te marier, tu risques de commettre des complications. C'est maintenant qu'il faut prier. Même s'il n'y a personne devant toi. Tala, si on a 15 ans, 16 ans, ça me l'a dit, ça m'a fait son mari, Coco, tu as vu une balité. Sinon, on a un aventurier. Pire encore, si tu as des vergers, tu auras perdu quelque chose de très cher. Et Dieu est toujours juste. Lorsqu'il doit récompenser une personne, il regarde aussi ses traces. Comment tu as marché? Il y a des gens qui exigent à ce que Dieu leur donne de bonnes personnes, mais eux-mêmes ne sont pas bons. Ils exigent, Seigneur, je voudrais que toi, tu me dises si réellement c'est lui l'homme de ma vie. C'est comme si toi, tu étais la femme des rêves.